Bonjour, je m'appelle Isaac, bienvenue dans cette vidéo de formation sur la vue des assignations par les animateurs. Dans cette vidéo, on va couvrir comment les animateurs font pour voir leurs assignations, comment ils peuvent communiquer de l'information aux gestionnaires à travers leurs assignations et tous les outils pour les animateurs pour qu'ils puissent gérer leurs animations eux-mêmes. D'habitude, on commence directement dans le héros, mais le premier lien pour un animateur au héros, c'est sa boîte de courriel. Vous allez envoyer un premier courriel d'assignation à un animateur. Je vous avise que vous devez avoir rentré le bon courriel pour l'animateur. Vous devez aussi l'aviser que vous l'avez assigné, qu'il devrait avoir reçu un courriel d'assignation et qu'il doit vérifier dans sa boîte de courrier indésirable au cas où le courriel serait tombé là. Si c'est le cas, il doit le mettre dans ses expéditeurs approuvés. J'ai pas eu ce problème-là. Le courriel d'assignation est tombé directement dans ma boîte de réception. Petit détail, gros détail sur ce lien-là. Ce lien-là est le lien qui est toujours valide pour un animateur pour avoir accès à ses assignations. Je vous recommande fortement de leur recommander fortement de le mettre comme favori sur leur ordinateur, sur leur poste de travail, au bureau, à la maison, sur leur téléphone cellulaire. Ils peuvent avoir accès à toute l'information requise pour faire leur travail avec ce lien-là. C'est aussi à travers ça qu'ils peuvent vous donner de l'information importante pour vous en tant que gestionnaire, le nombre de jeunes, est-ce que l'horaire a été modifié, etc. En cliquant sur le lien, ça m'amène à la page de mes assignations. Ils vont voir cette vue-là. En arrivant sur la page des assignations, je tombe directement sur l'onglet en attente. Pourquoi? Parce que c'est là où je veux que l'animateur gère ça d'abord. Là, c'est toutes les offres de salaire qu'on m'a fait. J'ai toute l'information sur l'animation, combien qu'on m'offre de salaire et tous les détails de l'animation pour pouvoir m'organiser. J'ai même des liens Google Maps qui sont générés pour me dire comment aller me rendre au lieu d'animation. Si c'est une parascolaire, je peux avoir accès aux listes d'inscription directement. C'est tout ce que l'animateur a besoin. J'attire votre attention sur un commentaire pour l'animateur. Le gestionnaire m'a demandé de lui confirmer le nombre de jeunes et de l'aviser de tout changement. Le gestionnaire me l'a écrit, mais ça pourrait être une procédure standard de votre entreprise. L'animateur, à chaque fois qu'il termine une animation, doit vous aviser du nombre de jeunes. Si votre facturation est reliée à ça, votre animateur peut aller sur son téléphone, cliquer sur son lien, trouver l'assignation, rentrer le nombre de jeunes, bang, vous allez avoir cette information-là directement dans votre entente pour faire la facturation le jour même de l'animation. Ça va être apprécié du client. Je vais confirmer toutes mes assignations, sauf cette dernière. Les assignations vont disparaître parce qu'il n'y a que les assignations en attente qui apparaissent ici. Cette dernière-là, j'ai un examen à l'école, je ne suis pas disponible. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. La vue de la semaine. Cette semaine, j'ai toutes ces animations qui sont approuvées. Est-ce que je vois mon animation refusée? Non. Ah! Moi, en tant que gestionnaire, j'ai reçu un courriel pour me dire que quelqu'un avait refusé une assignation. Intéressant, je vais pouvoir aller gérer ça plus tard. Maintenant, dans cette animation-ci, c'est l'animation unique qui était supposée avoir 20 jeunes, 20 jeunes, 20 jeunes, 20 jeunes. Je sais que le gestionnaire m'a demandé de compter le nombre de jeunes. Puis je vais pouvoir lui mettre un commentaire. Dans le commentaire de l'animateur, il y a eu 22, 23, 20, 21. Pourquoi je vais vous en mettre en après-midi? Parce que c'est les mêmes groupes qui sont revenus, pas de changement d'horaire. S'il y avait eu un changement d'horaire, j'aurais pu l'écrire ici. Puis le gestionnaire, au moment d'approuver ma paye, verrait cette note-là, modifierait mon nombre d'heures, et je pourrais moi aussi en tant qu'animateur le voir plus tard. Fait que là, j'ai communiqué de l'information pour le gestionnaire. Le gestionnaire va pouvoir voir cette information-là dans l'entente. Il va pouvoir faire sa facturation plus vite. Il va pouvoir modifier mon nombre d'heures réelles payées. Tout ça dans le héros. L'information à une place se rend aux bonnes personnes au bon moment. Quels sont les autres onglets qui sont intéressants? Là, on était dans la vue de la semaine. Vous pouvez voir que c'est une vue du lundi au vendredi. Ça se peut qu'il y ait plusieurs assignations dans une journée. Du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, pardon. Toutes les animations confirmées en liste là, sont présentes ici. Les animations refusées, celles que je ne pouvais pas parce que j'avais un examen. Les animations terminées, c'est ceux qui sont dans le passé. Et je peux voir au calendrier pour m'aider à organiser toutes mes
assignations. Fait que je réitère que le lien qui est reçu dans le courriel est excessivement important pour l'animateur. Il devrait l'enregistrer partout. Il devrait y avoir accès facilement et rapidement pour pouvoir communiquer avec vous. Toutes les communications de base peuvent se faire à travers les héros. Et l'animateur a vraiment tous les outils requis pour bien gérer ses affaires, bien gérer son horaire. C'est ce qui conclut notre vidéo de formation sur la vue des assignations par les animateurs. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt dans l'Aéro. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web aero.ca et on se retrouve dans un prochain vidéo de formation.